comportement dans notre société. C'est-à-dire que si on veut comprendre les gens là, comme ça, ce sont des parvenus qui arrivent à un certain niveau et puis on ne peut plus respirer. Il y a des gens, ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils sont polis avec tout le monde. Le jour, il a eu un petit boulot de caissier dans une pharmacie. Quand tu vas même là, il ne s'occupe plus de toi parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille. Quand on travaille, c'est pour rendre service à la population. Même dans les restaurants, tu arrives, tu t'assois là, tu attends, ils vont faire tous les bouquins. Alors, quand on dit que le client est roi là, c'est quoi? Moi, ce que je peux dire ici, c'est que les gens qui financent les études des autres là, ils doivent arrêter ça. C'est mon chéri, je vais payer ses études. Quand il va finir, il va me marier. C'est ma chérie, je vais financer ses études. Au fur et à mesure que toi tu finances, son niveau s'élève. Et lui ou elle se trouve dans un nouveau environnement qui te dépasse. Finalement, il a honte de toi, de marcher avec toi, de te présenter même comme son épouse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand les parents financent les études de leurs enfants et que les enfants deviennent quelqu'un, quand l'enfant veut épouser une femme, on trouve que il ne doit pas épouser cette femme-là. Parce que ce n'est pas à son niveau. Donc pourquoi est-ce qu'une femme ou bien un jeune homme va financer les études de quelqu'un? Pour certains, ça réussit, hein? Mais pour beaucoup, il y a des gens qui financent les études, quand elle devient infirmière, c'est fini. Elle arrive à un niveau. C'est les oiseaux de même public qui volent ensemble. C'est ce que lui est en train de nous dire. Mais les pauvres filles comme elle, qui se débrouillent dans la rue pour gagner leur vie, moi je les encourage. Et je les félicite. On peut considérer celle-là comme étant chef d'entreprise. Et moi je veux demander ici, s'il y a quelqu'un pour lui tendre la main, pour qu'elle puisse développer son affaire de vente d'eau dans la rue, pour qu'elle puisse augmenter son chiffre d'affaires, ça fera du bien. Et je voudrais surtout demander à ceux qui peuvent aider des gens qui voient dans la rue, qui se débrouillent, qui sont constants dans ce qu'ils font, de pouvoir les aider. Mais on n'aide pas quelqu'un qui va à l'école et puis après il va nous marier. On ne les aide pas. S'il était resté à son niveau là, ou le jour où il est venu lui dire que je ne vais plus partir à l'école parce que je n'ai pas l'argent, s'ils étaient restés à ce niveau là, c'était bon. Je veux dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à ce niveau-là seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos filles ne sont pas en sécurité. Même étant dans l'église. Les jeunes gens viennent et puis on les voit bien dans l'église et tout ça. Ils vont jusqu'au mariage. Une fois au mariage, ils abandonnent la fille. C'est maintenant ils vont trouver qu'elle est compliquée, qu'il y a ceci, il y a cela. Et tout ça, ils abandonnent la fille. Et la fille reste avec les enfants sous les bras. Donc je voudrais vraiment demander aux jeunes de cette époque-là de changer leur manière de faire. Parce que la vie, elle se construit. La vie, elle se construit. Si lui, il veut qu'elle ait un niveau, comme il propose, qu'elle puisse faire les cours du soir, il l'épouse et il l'inscrit au cours du soir. Ouais. Et là, ça se passe bien. Moi, je pense que avant que quelqu'un ne prenne une décision pour aller au mariage, il faut que cette décision-là soit mûrie. Il faut que cette personne-là voie tous les contours autour de la personne avec qui elle veut marcher. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des divorces. Il y a des gens qui sont en instance de divorce. Il y a des palabres à ne point finir dans les foyers et tout ça. Donc, moi, je veux que les chrétiens reviennent à des sentiments, à des meilleurs sentiments. Et qu'ils considèrent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le maître du foyer.
et que le problème du matériel ne puisse pas gouverner notre vie. Parce que le matériel, là, on l'acquiert. Quand on meurt, on le laisse. Mais l'amour que Dieu nous accorde, c'est mieux qu'ils cherchent à se mettre ensemble pour élever leur enfant. Ce que je vais te dire, mon petit, c'est qu'il faut changer d'attitude. Considère que celle-là, c'est la femme de ta vie. Il faut lui demander pardon, te réconcilier avec elle. Et vous allez chercher ensemble comment est-ce que vous allez rembourser l'argent des gens. Comme ça, ça va aller. Ce que tu as rencontré là, et que tu dis qu'elle est intelligente, elle est ceci, elle est cela, vous venez de commencer. Mais le piège t'attend devant. Et tu vas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. On a pris plaisir à écouter vos sages conseils. Nous allons poser la question à notre sœur Aurélie. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je le remercie pour tout ce que... Je sais que ce n'est pas facile, je vous ai vu couler des larmes tout à l'heure, mais essayez de parler un peu plus fort. Je veux remercier le pasteur pour tous ses conseils. Il m'a conseillé si de la manière dont il allait conseiller sa fille à la maison là, c'est la même chose là qu'il vient de faire avec moi. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis heureuse quoi. Donc je le remercie pour tout ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de mots à lui dire en fait. C'est tout ce que je peux lui dire qu'elle a. À le remercier, de m'avoir conseillé. Demain là, s'il sort ici, il sait comment il va marcher maintenant. Il a pris conscience de la vie. Il sait ce que... On dit toujours dans la vie là, ce qu'on sème là, c'est ce qu'on récolte. Mais apparemment là, pour moi là, ce n'est pas ce que je vois. Parce que je ne suis même pas en train de récolter même. On dit la pluie n'est pas venue, c'est resté dans le sol là, il ne comprend pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Mais je remercie le pasteur pour tous ses conseils. J'ai pris une note. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre ses conseils puis je sais comment marcher maintenant. D'accord. Sachez que nous, on a du cœur avec vous. Comme le pasteur Tchoumo l'a dit, vous l'avez dit sur ce plateau, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il arrive des fois où on sème, on ne voit pas automatiquement, mais Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et le pasteur Tchoumo a dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier toutes vos bonnes œuvres. Il va vous faire grâce. À la fin, le pasteur va prier pour vous. Il va prier pour vous. Mon frère, bon, on va terminer avec vous. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Bon, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Il a parlé, je l'ai écouté. Mais je considère que tout ce qu'il vient de dire, c'est pour elle. Hein. Non, il a parlé à vous deux. Mais il ne peut plus... Seigneur, il ne peut plus revenir avec... Si moi, je dis actuellement où je suis assis, là, si je suis trop content, là, c'est qu'elle est là, de devenir sauce graine. Non, je ne suis pas content même. Parce qu'elle m'a envoyé là, c'est pour m'humilier. C'est ce qu'elle voulait, non? C'est ce qu'elle voulait, elle a eu. Mais plus jamais encore, à la sortie d'ici, tu me donnes l'enfant, moi je vais avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Maxime, tu es méchant, dé. Je veux partir maintenant, c'est bon? Maxime, tu es méchant. Mais Dieu, là, il va te récompenser pour ça. Tu es méchant. Tu as pris ma virginité, tu m'as gaspillé cadeau, tu m'as jeté comme ça. Donc c'est pour moi, là, tu n'as pas pris rien. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? Non, on va pas de quoi même. Mais l'argent des femmes, là, il fait comment? On va se calmer, madame. C'est fini, moi, cosplay avec toi. Maxime, mais tu es méchant. Je cause plus avec toi. Madame, on va se calmer. Le mal que tu m'as rendu là, la femme que tu as là-bas, elle va te rendre ça. Même chose. Et puis ça va te faire mal. Faut parler seul. D'accord. Le mal que les autres... Non, calmez-vous. Même chose. Calmez-vous. Ce sont des choses qui font très mal. Moi-même, je suis un homme, j'ai des... Non, Maxime, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour vous juger. Le pasteur Tchoumo vous a parlé en tant qu'un père et on vous a vu vous comporter sur ce plateau, mais bon, on ne va pas vous juger. On espérait qu'après avoir écouté les conseils du pasteur, vous alliez changer votre directive. Malheureusement, vous êtes resté sur votre position. On ne peut que respecter votre point de vue. Pasteur Tchoumo. Oui, Roland. C'est quand même triste qu'un point d'accord n'ait pas été trouvé. Mais nous savons que Dieu est capable de restaurer les cœurs.
Il est celui qui guérit les cœurs.